Tu ne ressens pas ce vide parce que la vie est difficile, tu le ressens parce que ton âme se souvient d'un amour que ce monde ne peut pas combler. Si cet amour n'existait pas avant ta naissance, ton cœur ne sentirait pas aujourd'hui cette quête si profonde de quelque chose de plus grand. Il y avait un amour avant ce monde, un amour sans forme, sans peur, sans attente, et ton âme s'en souvient même si ton esprit l'a oublié. Avant ton nom, avant ton corps, avant l'histoire que tu racontes sur toi, il y avait cette chaleur pure, ce sentiment d'être chez toi partout. Rumi parle de cet amour comme d'une origine vivante, pas comme d'une idée. Ce n'est pas un concept à comprendre, c'est une vérité à ressentir. Et si tu ressens un vide aujourd'hui, ce n'est pas un défaut, c'est la mémoire de cet amour qui frappe de l'intérieur, encore et encore. La douleur que tu portes n'est pas contre toi, elle est un appel. Elle dit que quelque chose de très ancien en toi cherche à revenir à la surface. Dans la voie soufie, l'amour divin n'est pas quelque chose que tu dois créer. Tu n'as rien à fabriquer, rien à mériter. Cet amour existait avant ta naissance et il ne t'a jamais quitté. Ce qui s'est perdu, ce n'est pas l'amour, c'est ton attention. Le monde t'a appris à regarder dehors, à chercher dans les choses, dans les personnes, dans la reconnaissance. Alors ton cœur s'est éloigné de sa source. Et plus tu cherches dehors, plus la soif grandit. Rumi insiste sur ce point, avec douceur et force à la fois. Ce que tu cherches te cherche déjà. Si ton cœur brûle, c'est parce que l'amour divin est encore vivant en toi. Tu te demandes peut-être pourquoi tu te sens si loin de cet amour. Ce n'est pas parce que tu es cassé, ce n'est pas parce que tu as échoué. Dans l'enseignement soufi, l'oubli fait partie du voyage. L'âme entre dans le monde, elle se couvre de couches, de rôles, de peurs. Elle apprend à survivre, mais elle oublie comment aimer sans condition. Et pourtant, au fond de toi, quelque chose n'a jamais cessé de savoir. Ce savoir se manifeste comme une tristesse douce, comme une nostalgie sans objet, comme une fatigue de jouer un rôle qui n'est pas le tien. Revenir à l'amour divin, ce n'est pas fuir la vie, c'est revenir au centre de la vie. C'est sentir à nouveau que tu es porté, même quand tout semble fragile. Rumi montre que l'amour divin ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu laisses tomber. Les masques tombent, les défenses tombent, le contrôle tombe. Et quand tout cela tombe, l'amour apparaît, simple, silencieux, évident. Cet amour ne crie pas, il ne force rien, il attend que tu arrêtes de te battre contre ce que tu ressens vraiment. Si tu souffres, écoute cette souffrance. Dans la voie soufie, la douleur du cœur n'est pas un ennemi, elle est une porte. Elle brise ce qui est dur pour révéler ce qui est vrai. Rumi parle souvent du cœur brisé comme d'un endroit sacré, car c'est là que la lumière entre. L'amour divin ne passe pas par la perfection, il passe par la sincérité. Plus tu es honnête avec ton manque, plus tu te rapproches de la source. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour ressentir cet amour. Tu n'as pas besoin d'être plus spirituel, plus pur, plus fort. Tu as seulement besoin de te souvenir. Se souvenir que tu n'es pas séparé. Se souvenir que ce que tu cherches n'est pas loin. Dans le soufisme, l'amour divin est une présence intime, plus proche que ta respiration. Quand tu te tais un instant, quand tu cesses de courir, quelque chose en toi reconnaît cette présence. Et cette reconnaissance n'est pas mentale, elle est douce, profonde, presque douloureuse de beauté. Rumi a consacré sa vie à pointer vers cet amour, pas à construire une religion froide, mais à allumer un feu vivant dans le cœur, un feu qui brûle les illusions, pas les êtres. Ce feu te rappelle que tu viens de l'amour et que tu y retournes à chaque instant où tu lâches la peur. Si tu te sens perdu, ce n'est pas que tu as perdu ta route, c'est que tu es trop loin de ton cœur. Et le cœur, dans la voie soufie, est la maison de l'amour divin. Revenir à cet amour, c'est arrêter de se juger pour ce que l'on ressent. C'est arrêter de fuir le vide, car ce vide n'est pas vide, il est plein d'une présence que tu as oubliée. Quand tu restes avec ce sentiment sans le remplir, sans le distraire, l'amour commence à se révéler. Lentement, doucement, mais sûrement. Et plus tu t'ouvres à cette expérience, plus ton âme reconnaît quelque chose de très ancien, comme un parfum connu depuis toujours. Cet amour ne promet pas une vie sans problème. Il promet une vie vraie, une vie où tu ne te sens plus coupé de toi-même, une vie où même la douleur a un sens car elle te ramène vers la source. Rumi enseigne que l'amour divin transforme la blessure en passage, la perte en rappel, la solitude en intimité avec l'invisible. Et quand tu touches cela, même brièvement, quelque chose en toi sait que c'est réel. Si ton cœur réagit à ces mots, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, c'est la mémoire de l'amour qui se réveille. Cet amour que tu avais avant de venir ici n'a jamais disparu. Il attend seulement que tu t'arrêtes assez longtemps pour le reconnaître, et plus tu reconnais cette présence, plus elle te transforme de l'intérieur, sans effort, sans lutte, sans masque. Alors dis-moi, qu'est-ce qui en toi reconnaît cette nostalgie de l'amour divin ?
Qu'est-ce qui te fait sentir que ce monde ne suffit pas sans cette présence? Et si cette douleur que tu portes n'était pas un problème, mais le signe que ton âme est déjà en train de se souvenir, jusqu'où serais-tu prêt à aller pour écouter cet appel sans le fuir? Il y a en toi une mémoire plus ancienne que tes pensées, plus ancienne que tes blessures, et cette mémoire connaît l'amour divin. Tu ne l'as pas appris, tu ne l'as pas construit, tu l'as apporté avec toi. Rumi rappelle sans cesse que l'âme ne naît pas vide, elle descend déjà pleine. Ce que tu ressens comme un manque aujourd'hui est la trace de cet amour qui ne supporte pas l'oubli. Plus tu l'ignores, plus il fait mal. Plus tu l'écoutes, plus il devient clair. Cet amour n'est pas un souvenir flou, c'est une présence qui insiste, même quand tu doutes. Quand tu entres dans le monde, on t'apprend à être quelqu'un, pas à être vrai. Tu apprends à fonctionner, à t'adapter, à plaire, à tenir. Et doucement, tu t'éloignes de ce que tu sentais avant les mots. Rumi montre que cet éloignement n'est pas une faute morale, c'est une conséquence naturelle. L'âme se cache pour survivre, mais elle ne disparaît jamais. Elle attend le moment où tu te fatigues de faire semblant. Ce moment de fatigue est sacré, car c'est là que l'amour divin commence à appeler plus fort. Tu crois peut-être que revenir à cet amour demande un effort énorme, mais dans la voie soufie, le retour est un relâchement, pas une lutte. Tu ne montes pas vers l'amour, tu descends en toi. Tu laisses tomber ce qui n'est pas essentiel. Tu arrêtes de te raconter que tu dois être différent pour mériter l'amour. Rumi insiste, l'amour divin ne récompense pas, il reconnaît. Il reconnaît ce qui est déjà là, sous les couches de peur. La douleur que tu portes n'est pas un signe d'échec spirituel, elle est la preuve que ton cœur est vivant. Un cœur mort ne souffre pas du manque d'amour. Un cœur vivant, oui. Dans le soufisme, cette douleur est appelée une brûlure douce. Elle brûle les illusions, pas l'essence. Rumi parle de cette brûlure comme d'un feu qui éclaire. Plus tu fuis ce feu, plus tu restes dans l'ombre. Plus tu l'acceptes, plus tu vois clair. Revenir à l'amour divin, c'est aussi accepter que rien dans le monde ne pourra le remplacer. Ni les relations, ni le succès, ni la reconnaissance. Tout cela peut être beau, mais rien de cela ne comble cette nostalgie profonde. Rumi ne méprise pas le monde, il montre simplement que le monde ne peut pas porter ce poids. Quand tu demandes au monde ce que seul l'amour divin peut donner, tu te fatigues. Quand tu rends à l'amour sa place centrale, tout s'apaise. Cet amour que tu avais avant de naître n'était pas conditionnel. Il ne dépendait pas de ton image, de tes résultats, de tes choix. C'est pour cela que ton âme le reconnaît immédiatement quand tu t'en approches. Il n'y a pas de négociation avec lui, il n'y a pas de contrat. Il y a seulement une présence qui dit oui à ce que tu es vraiment. Rumi a passé sa vie à pointer vers ce oui silencieux, plus fort que toutes les peurs. Tu te demandes peut-être pourquoi cet amour semble si loin certains jours. Ce n'est pas parce qu'il s'éloigne, c'est parce que le bruit augmente. Le bruit des pensées, des comparaisons, des attentes. Dans la tradition soufie, le silence intérieur n'est pas une absence, c'est une écoute. Quand tu écoutes vraiment, l'amour divin se fait sentir sans mots. Et cette sensation est simple, presque fragile, mais elle transforme tout. L'autorité de Rumi ne vient pas d'un statut, elle vient d'une expérience vécue. Il ne parle pas de l'amour comme d'une théorie, il parle comme quelqu'un qui a été traversé, brisé, reconstruit par cet amour. C'est pour cela que ces mots touchent encore aujourd'hui. Il ne cherche pas à convaincre, il réveille. Et si quelque chose en toi réagit, c'est parce que la même vérité vit en toi. Revenir à cet amour, c'est accepter de ne plus te définir par tes blessures. Tes blessures existent, mais elles ne sont pas ton centre. Le centre, dans la voie soufie, est le cœur vivant, ouvert, vulnérable. Rumi rappelle que l'amour divin se révèle là où tu arrêtes de te protéger, non pas parce que le monde est sûr, mais parce que ton cœur est plus vaste que ce que le monde peut lui prendre. Tu n'as pas besoin de comprendre tout cela intellectuellement. L'amour divin n'entre pas par la tête, il entre par une sensation, par une reconnaissance intime. Parfois une phrase suffit, parfois un silence, parfois une larme sans raison claire. Ce sont des signes que l'âme se souvient. Et ce souvenir ne demande pas d'être expliqué, seulement honoré. Dans le soufisme, on dit que l'âme ne cherche pas Dieu, elle se souvient de lui. Ce souvenir n'est pas religieux, il est existentiel. Il touche à la sensation d'être vivant pour une raison plus profonde que la survie. Rumi montre que quand cet amour revient au centre, même la peur change de forme. Elle ne disparaît pas toujours, mais elle n'a plus le pouvoir de diriger ta vie. Plus tu reviens à cet amour, plus tu te sens étrange dans ce monde. Non pas détaché, mais lucide. Tu vois ce qui est faux sans haine. Tu vois ce qui est vide sans mépris. Cette lucidité est un fruit naturel de l'amour divin. Elle ne rend pas dur, elle rend doux et ferme à la fois. Il y a une tristesse particulière qui accompagne ce retour, une tristesse sacrée. Elle vient du fait de réaliser combien tu t'es éloigné de toi-même.
Rumi n'évite pas cette tristesse, il l'embrasse. Il montre que pleurer ce qui a été perdu est une étape du retour. Sans ce deuil, l'amour reste abstrait. Avec ce deuil, il devient réel. Revenir à l'amour divin, c'est aussi changer la façon dont tu regardes ta vie passée. Tu ne la vois plus comme une suite d'erreurs, mais comme un chemin d'oubli nécessaire. Chaque détour t'a appris quelque chose sur le manque. Et ce manque t'a préparé à reconnaître l'amour quand il se présente à nouveau. Cet amour ne te promet pas une extase permanente. Il te promet une vérité stable, une vérité qui te tient même quand tu doutes. Rumi insiste sur cette stabilité intérieure, différente du plaisir. C'est une chaleur calme, pas une excitation. Et c'est pour cela que l'âme la reconnaît immédiatement. Si tu es attiré par ce thème encore et encore, ce n'est pas un hasard, c'est un appel circulaire. Plus tu écoutes, plus il s'approfondit. Plus il s'approfondit, plus il demande ton attention. Et plus tu lui donnes de l'attention, plus il transforme ta manière d'être au monde. Rumi ne t'invite pas à quitter ta vie. Il t'invite à revenir à ton origine en vivant cette vie, à marcher, aimer, travailler, souffrir, mais depuis un autre centre. Ce centre est l'amour divin que tu connaissais avant de naître, et ce centre n'a jamais cessé d'exister. Alors dis-moi, à quel moment de ta vie as-tu senti le plus fort ce manque de l'amour divin ? Qu'est-ce qui en toi résiste encore à ce retour simple et nu ? Et si ce sentiment que tu portes depuis si longtemps était déjà le début du souvenir, es-tu prêt à rester avec lui sans le fuir, juste un peu plus longtemps ? Il y a une fatigue que le sommeil ne guérit pas, une fatigue de l'âme, et Rumi parle directement à cette fatigue-là. Ce n'est pas le corps qui est épuisé, c'est le cœur qui a trop longtemps vécu, loin de l'amour divin. Tu peux dormir, voyager, changer de vie, mais cette fatigue reste tant que la source n'est pas retrouvée. Et cette source n'est pas ailleurs. Elle est exactement là où tu as cessé de regarder. Avant ton arrivée dans ce monde, l'amour n'était pas quelque chose que tu cherchais. Tu étais dedans, tu étais porté par lui. Et c'est pour cela que ton âme reconnaît immédiatement quand on en parle. Il n'y a pas besoin de preuves, il y a une résonance. Rumi s'adresse à cette résonance, pas à la logique. Il sait que l'âme n'a pas besoin d'arguments, seulement d'un rappel. Quand tu entends parler de l'amour divin et que quelque chose se serre en toi, ce n'est pas de la tristesse ordinaire. C'est la mémoire qui se réveille. La voix soufie enseigne que cette réaction est un signe de proximité, pas de distance. Plus ça touche, plus tu es proche. Ce qui ne te concerne pas vraiment ne te fait pas mal. Rumi insiste toujours sur une chose simple. L'amour divin n'est pas un objet de désir, c'est ton état naturel. Tu ne deviens pas aimant, tu te dépouilles de ce qui t'empêche de sentir. Chaque peur, chaque masque, chaque mensonge intérieur est une couche qui recouvre cet amour. Et le travail n'est pas d'ajouter, mais d'enlever. Tu as appris à te définir par ce que tu fais, par ce que tu rates, par ce que les autres voient. Mais l'âme ne se définit pas. Elle est. Et l'amour divin est le climat dans lequel elle respire. Quand tu t'en éloignes, tu continues à vivre, mais sans air. Et cette suffocation intérieure devient anxiété, agitation, vide. Dans le soufisme, on ne fuit pas ce vide. On s'y assoit, on l'écoute, car ce vide n'est pas une absence, c'est une attente. Rumi montre que l'amour divin se révèle souvent quand tu arrêtes de chercher des distractions. Quand tu n'as plus rien à quoi t'accrocher, quelque chose de plus profond te tient. Revenir à cet amour, c'est aussi accepter que ton cœur soit sensible. Le monde t'a peut-être appris que sentir trop est une faiblesse. Rumi renverse cela. Pour lui, la sensibilité est une porte. Un cœur fermé ne souffre pas, mais il ne reconnaît pas non plus l'amour. Un cœur ouvert souffre, mais il se souvient. Il y a en toi une intelligence plus ancienne que la pensée, une intelligence du cœur. Elle sait quand quelque chose est vrai. Elle sait quand un mot touche juste. Elle sait quand l'amour divin est proche. Et cette intelligence ne parle pas fort, elle chuchote. C'est pour cela que tu dois ralentir pour l'entendre. L'autorité de ce canal repose sur cette fidélité à Rumi et au maître soufi. Ne jamais trahir l'expérience vivante pour des idées creuses. L'amour divin n'est pas une théorie spirituelle. C'est une expérience directe, intime, parfois bouleversante. Et si ton cœur tremble en l'approchant, c'est normal. Ce tremblement est un signe de vérité, tu crois peut-être que tu dois être prêt pour cet amour. Mais dans la voie soufie, c'est l'amour qui te prépare. Tu viens tel que tu es, brisé, confus, fatigué. Et l'amour travaille à partir de là. Rumi ne parle jamais d'un amour réservé au parfait. Il parle d'un amour qui transforme. Revenir à l'amour divin, c'est changer ta relation à la solitude. La solitude ordinaire fait peur parce qu'elle semble vide. Mais quand l'amour revient, la solitude devient intimité. Tu n'es plus seul avec ton manque, tu es avec une présence. Et cette présence ne juge pas, elle accueille.
Il y a une douceur particulière dans cet amour, une douceur qui n'endort pas, mais qui apaise, une douceur ferme. Rumi montre que cet amour ne te rend pas passif, il te rend vrai. Et être vrai demande parfois plus de courage que de continuer à se cacher. Quand tu touches cet amour, même brièvement, tu comprends pourquoi rien d'autre ne suffisait, tu comprends pourquoi tu cherchais sans cesse, et cette compréhension n'est pas amère. Elle est libératrice, elle remet chaque chose à sa place. Le monde redevient le monde, et l'amour redevient la source. Le souvenir de l'amour divin ne vient pas toujours comme une joie éclatante. Parfois, il vient comme une paix étrange, parfois comme des larmes sans histoire. Rumi respecte toutes ces formes. Il ne force jamais l'expérience. Il fait confiance au rythme de l'âme. Plus tu reviens à cet amour, plus tu vois clairement ce qui te détourne de lui. Non pas pour te condamner, mais pour choisir différemment. Cette clarté est un fruit direct du retour. Elle n'est pas morale, elle est naturelle. L'âme reconnaît l'amour divin parce qu'elle en est issue. Il n'y a pas de distance réelle, seulement un voile d'attention. Et chaque fois que tu écoutes ce type de paroles, chaque fois que ton cœur s'ouvre un peu, le voile s'amincit. Rumi parle d'un retour sans fin. Plus tu reviens, plus tu découvres qu'il y a encore plus à retrouver. Ce n'est pas un point final, c'est un mouvement vivant. Et ce mouvement commence toujours par une question intérieure sincère. Alors dis-moi, qu'est-ce qui en toi réagit le plus fortement quand on parle de l'amour divin d'avant ta naissance? Qu'est-ce qui résiste encore et pourquoi? Et si ce sentiment de manque n'était pas un problème à résoudre mais un chemin à suivre, serais-tu prêt à rester avec cette question encore un peu, sans la fermer trop vite? Il y a une blessure silencieuse que beaucoup portent sans pouvoir la nommer, et cette blessure vient de la séparation ressentie avec l'amour divin. Tu vis, tu avances, tu fonctionnes, mais quelque chose en toi reste affamé. Rumi parle à cette faim profonde, pas à tes besoins visibles. Cette faim n'est pas matérielle, elle est sacrée. Elle existe parce que ton âme se souvient d'un amour total, sans distance, sans condition. Avant ton arrivée dans ce monde, tu n'avais pas besoin de prouver ton existence. Tu étais déjà accueilli, et cette mémoire continue de vibrer en toi, même sous le bruit de la vie moderne. Rumi montre que ce souvenir est plus fort que l'oubli. Il traverse le temps, les rôles, les échecs. Il attend le moment où tu oses t'arrêter et sentir ce qui te manque vraiment. Beaucoup confondent l'amour divin avec une émotion passagère, mais dans le soufisme, cet amour est un état d'être. Il ne va pas et ne vient pas comme les humeurs. Il est stable, profond, silencieux. Si tu ressens un chaos intérieur, ce n'est pas que l'amour a disparu, c'est que tu as perdu le contact avec cet état naturel. Rumi insiste avec une grande simplicité. Ce qui te fait souffrir n'est pas la vie, c'est la distance avec ta source. Quand tu vis loin de l'amour divin, tout devient lourd. Même les choses simples demandent un effort. Et cette lourdeur est un message. Elle te dit que tu vis depuis l'extérieur, pas depuis le cœur. Revenir à l'amour divin, ce n'est pas changer de croyance, c'est changer de direction intérieure. Tu cesses de te tourner vers ce qui promet mais ne nourrit pas. Tu reviens vers ce qui est discret mais vrai. Rumi n'invite jamais à la fuite du monde. Il invite à une présence plus profonde dans le monde, enracinée dans l'amour. Il y a une peur cachée chez beaucoup de personnes, la peur que cet amour n'existe plus. Mais l'âme ne peut pas désirer ce qui n'existe pas. Si tu désires cet amour, c'est qu'il est réel. Dans la voie soufie, le désir du divin est déjà une preuve de sa proximité. Ce désir est un fil invisible qui te relie à l'origine. Quand tu te sens vide, ne te juge pas. Le jugement referme la porte. L'écoute l'ouvre. Rumi montre que l'amour divin apparaît quand tu acceptes ton état sans masque. Pas quand tu vas bien, mais quand tu es vrai. La vérité intérieure attire l'amour plus que la perfection extérieure. Ton âme reconnaît cet amour parce qu'elle n'a jamais cessé d'en être faite. Ce monde t'a appris à t'identifier à ton histoire, mais ton histoire n'est pas ton essence. L'essence est silencieuse, stable, aimante. Et plus tu la touches, plus les drames perdent leur pouvoir sur toi. L'autorité de Rumi vient de cette cohérence totale entre ce qu'il vit et ce qu'il dit. Il ne parle pas depuis une théorie, mais depuis une traversée. C'est pour cela que ses paroles touchent encore aujourd'hui. Elles réveillent ce que le monde a endormi. Elles ne promettent pas un confort, elles promettent un retour. Revenir à l'amour divin, c'est aussi accepter de ne plus chercher de refuge dans l'ego. L'ego promet une protection, mais il maintient la séparation. L'amour divin, lui, n'isole pas, il relie. Même dans la solitude, tu te sens relié à quelque chose de plus vaste que toi. Il y a un apaisement étrange quand tu t'approches de cet amour. Les questions ne disparaissent pas, mais elles cessent d'être urgentes. La peur ne disparaît pas toujours, mais elle n'est plus centrale. Rumi parle de cet apaisement comme d'un signe clair que tu es revenu au bon endroit. Beaucoup cherchent à comprendre Dieu. Rumi invite à le sentir.
Et sentir l'amour divin, c'est sentir une intimité profonde avec la vie elle-même. Rien n'est exclu, même ta douleur trouve une place, même ton passé devient compréhensible. Revenir à cet amour, c'est laisser ton cœur redevenir tendre. La dureté est une armure construite par l'oubli. La tendresse est le langage naturel de l'âme. Et cette tendresse n'est pas une faiblesse. Elle est une force calme qui ne cherche pas à dominer. Plus tu touches cet amour, plus tu comprends que tu n'as jamais été abandonné. Tu t'es peut-être éloigné, distrait, perdu, mais la source est restée. Rumi rappelle que le chemin du retour est toujours plus court que celui de l'oubli. L'amour divin que tu avais avant de naître n'était pas bruyant, il était évident. Et quand il revient, il ne fait pas de spectacle. Il s'installe doucement, profondément. Il change ton regard avant de changer ta vie extérieure. Il y a une fidélité silencieuse dans cet amour. Même quand tu l'oublies, il ne t'oublie pas. Même quand tu doutes, il reste. C'est pour cela que ton âme le reconnaît sans hésiter. Il n'y a pas d'apprentissage, seulement un souvenir. Chaque fois que tu reviens à ce thème, chaque fois que ces mots te touchent, le mouvement du retour continue. Ce n'est pas répétitif, c'est spiralé. Tu reviens au même point, mais plus profondément à chaque fois. Rumi parle d'un amour qui ne se possède pas, mais qui te possède doucement. Un amour qui ne t'enlève rien, mais qui enlève ce qui n'est pas vrai. Et ce processus demande du courage, pas de la foi aveugle. Revenir à l'amour divin, c'est accepter de vivre sans armure intérieure, de sentir plus, de contrôler moins, de faire confiance à cette intelligence du cœur qui sait où aller quand la tête est perdue. Alors dis-moi, qu'est-ce qui en toi reconnaît encore cet amour ancien quand tu entends ces mots ? À quel endroit de ta vie ressens-tu le plus cette séparation ? Et si ce manque que tu portes depuis si longtemps était en réalité la voix de ton âme qui se souvient ? Es-tu prêt à continuer à écouter, encore et encore, sans détourner le regard ? Il existe une nostalgie qui ne ment pas, une nostalgie qui ne vient pas du passé personnel, mais d'avant la forme, et cette nostalgie est le signe le plus clair de l'amour divin oublié. Rumi parle à cette nostalgie comme on parle à un ami ancien. Il ne la calme pas, il l'honore. Il sait que ce tiraillement intérieur est la preuve que l'âme se souvient encore de ce qu'elle a connu avant d'entrer dans le monde. Avant ton arrivée ici, l'amour n'était pas fragile. Il n'avait pas besoin d'être protégé. Il n'avait pas peur d'être perdu. Et quand l'âme touche à nouveau cette qualité d'amour, même un instant, elle reconnaît une sécurité profonde. Pas une sécurité extérieure, mais une confiance silencieuse dans l'existence. Rumi montre que cette confiance est la base perdue de beaucoup de souffrances humaines. Tu as peut-être appris à te méfier de ce qui est doux, à croire que ce qui ne fait pas mal n'est pas réel. Mais l'amour divin n'est pas violent. Il est clair, il est stable, il est simple. Et cette simplicité peut déstabiliser l'ego, car l'ego vit de tension. Rumi invite à déposer cette tension encore et encore, jusqu'à ce que le cœur respire à nouveau. Quand tu te rapproches de cet amour, tu peux ressentir une peur étrange, comme si tu allais disparaître. Ce n'est pas toi qui disparais, c'est l'image que tu as construite pour survivre. Dans la voie soufie, cette peur était normale. Elle marque le passage entre l'oubli et le souvenir. Rumi ne la combat pas, il l'éclaire avec la présence. Revenir à l'amour divin, c'est accepter de ne plus se définir par le manque. Le manque a une fonction, mais il n'est pas ton identité, il est un messager. Et quand le message est entendu, le manque se transforme. Rumi montre que l'amour ne supprime pas le manque par la force, il le remplit de sens. L'âme reconnaît cet amour parce qu'elle a été façonnée par lui. Ce monde t'a appris à croire que tu es incomplet. L'amour divin te rappelle que tu es entier, même blessé. Cette reconnaissance n'est pas une pensée positive, c'est une sensation directe, intime, presque physique. Elle te ramène dans ton corps, dans ton souffle, dans le présent. L'autorité de ce chemin vient de sa cohérence intérieure. Rumi n'a jamais séparé la poésie de la vérité vécue. Chaque mot est une trace d'expérience. Et c'est pour cela que ces paroles ne vieillissent pas. Elles traversent les époques parce qu'elles parlent à ce qu'il y a de plus ancien en toi. Revenir à cet amour, c'est aussi apprendre à rester avec ce qui est inconfortable sans fuir. La fuite éloigne, la présence rapproche. Rumi enseigne que rester avec le feu du cœur, sans le dramatiser ni l'étouffer, permet à l'amour divin de se révéler naturellement. Il y a une intelligence douce dans cet amour. Il ne force rien, il n'impose pas de rythme, il attend que tu sois prêt à écouter. Et quand tu écoutes vraiment, quelque chose se détend profondément. Le combat intérieur cesse un instant, et dans cet instant, l'âme reconnaît sa maison. Tu n'as pas besoin de comprendre toute la voie soufie pour ressentir cela, tu as seulement besoin d'honnêteté intérieure. Rumi insiste sur cette honnêteté simple, dire oui à ce que tu ressens vraiment, même si c'est confus, même si c'est douloureux.
L'amour divin se révèle là où il n'y a plus de faux semblants. Quand tu touches cet amour, tu vois ta vie autrement. Les événements ne changent pas toujours, mais leur poids change. Tu n'es plus écrasé par ce qui arrive. Tu es traversé. Rumi décrit cet état comme une danse intérieure, même au milieu des difficultés. L'amour divin n'est pas une récompense pour une bonne conduite. Il est une origine, et revenir à l'origine, c'est arrêter de négocier avec la vie. Tu te tiens là, nu intérieurement, et tu laisses l'amour te reconnaître. Cette reconnaissance est silencieuse, mais elle transforme profondément. Plus tu reviens à ce centre, plus tu remarques à quel point tu t'étais éloigné de toi-même. Cette prise de conscience peut faire mal, mais c'est une douleur claire, une douleur qui libère. Rumi n'évite jamais cette étape. Il sait que sans elle, le retour reste superficiel. L'amour divin que tu avais avant de naître ne dépendait pas de tes succès. C'est pour cela que l'échec ne peut pas t'en priver. Même au fond, même perdu, cet amour reste accessible. Rumi répète inlassablement que la porte n'a jamais été fermée. Quand tu entends ces paroles et que quelque chose en toi se calme, c'est un signe. Ce calme n'est pas une distraction, c'est un rappel que ce que tu cherches à l'extérieur existe déjà à l'intérieur, sous les couches de bruit. Revenir à l'amour divin, c'est changer ta relation au temps. Tu n'attends plus un futur idéal pour te sentir vivant. Tu touches une présence maintenant. Et cette présence éclaire le passé et l'avenir sans t'y enfermer. Rumi parle de cette présence comme d'un trésor caché à découvert. Chaque fois que tu reviens à ce thème, l'âme approfondit sa reconnaissance. Ce n'est pas une répétition vide, c'est une spirale. Tu entends la même vérité, mais à un niveau plus intime. Et plus tu descends, plus l'amour devient réel. Rumi ne promet jamais un chemin facile. Il promet un chemin vrai. Et la vérité, même quand elle est simple, demande du courage. Le courage de sentir, le courage de rester, le courage de ne plus se mentir. L'amour divin n'a pas besoin que tu crois en lui. Il a seulement besoin que tu t'arrêtes assez longtemps pour le sentir. Et quand tu le sens, l'âme reconnaît immédiatement ce qu'elle n'a jamais oublié. Alors dis-moi, qu'est-ce qui en toi reconnaît ce calme étrange quand on parle de cet amour d'avant ta naissance ? À quel moment de ta vie as-tu senti le plus clairement cette séparation intérieure ? Et si ce manque que tu ressens était déjà la preuve que l'amour est proche, serais-tu prêt à rester avec cette sensation encore un peu, sans chercher à la combler trop vite ? Si ton cœur a vibré ne serait-ce qu'un instant, ce n'est pas une émotion passagère. C'est la mémoire de l'amour divin qui s'est réveillée. Ne fuis pas ce rappel. Reste ici. Abonne-toi au canal, aime cette vidéo et continue ce chemin avec nous. Ce canal existe pour ceux qui sentent que quelque chose d'ancien les appelle encore. Plus tu reviens écouter, plus ton âme se souvient. Et ce souvenir ne fait que commencer.